Alors voilà, on voit un cheval qui se défend et c'est intéressant parce que évidemment ça nous est tous arrivé, un cheval qui se défend. Alors là c'est sur un carré de dressage, c'est plutôt à l'extérieur du carré de dressage, mais moi ça m'est arrivé en saut d'obstacle, ça arrive en promenade quand on va en extérieur, les chevaux rétivent, ont peur, veulent pas passer. Donc là, visiblement, le cheval a peur de quelque chose, du juge, d'un pot de fleurs. En fait, peu importe, le cheval, visiblement, il a peur. Donc, je me sers de cette vidéo comme illustration. Évidemment, je connais ni le cheval, ni la cavalière, ni ses entraîneurs, ni son passé, ni personne. Donc, c'est juste une illustration pour vous expliquer certains concepts qui, je pense, vont vous intéresser. Mais il s'agit aucunement de critiquer qui que ce soit sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc la cavalière essaye de ramener son cheval à l'endroit où il a peur, mais le cheval visiblement ne veut pas y aller. Et bon, la cavalière reste très calme, tout va bien. Voilà, le cheval se défend beaucoup. La cavalière le caresse et elle va essayer de le ramener, mais c'est compliqué. Donc en fait, elle va faire une chose très intéressante, c'est qu'elle va le faire reculer pour le ramener là où il ne veut pas aller. C'est intéressant parce que les chevaux ne voient plus le problème de la même façon. C'est-à-dire que même s'ils voient derrière eux, c'est pas la même chose de voir derrière et de voir devant. Les chevaux ont une vision différente avec chaque œil, donc ça peut être intéressant de leur montrer qu'il n'y a pas de danger en les faisant reculer au lieu de les faire avancer. Donc jusque-là, pas de problème, c'était une bonne idée de rapprocher le cheval de ce qui lui faisait peur en le faisant reculer. Moi, quand j'ai plus de temps, évidemment, je préfère que les chevaux regardent ce qui leur fait peur. C'est bien mieux, parce qu'un cheval curieux n'est pas peureux. Mais là, elle n'a pas beaucoup de temps, elle a une reprise de dressage à faire, donc elle a fait au mieux. Mais voilà que le cheval, une fois sur le terrain, il n'a pas du tout envie de faire sa reprise, visiblement. Alors là, donc la cavalière, elle reste calme, elle a l'habitude de gérer visiblement ce genre de chevaux, et elle va essayer de le mettre dans une attitude, voilà, de lui faire des choses que le cheval connaît, pour essayer de le remettre dans le travail. Donc elle va, c'est un cheval visiblement qui est bien mécanisé pour sa reprise de dressage, donc elle va essayer de le remettre dans le mécanisme de manière à ce que le cheval se retrouve dans son travail et ne pense pas à faire l'imbécile parce que c'est la moindre des choses. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le cheval fait pas mal de bêtises. Il va essayer de lui faire croire qu'il va casser le pare-botte là, mais on a tous connu ça avec des chevaux qui veulent se jeter dans un ravin, dans un fossé, dans une clôture barbelée, dans des endroits où juste pour nous échapper et pour pas aller à l'endroit qui soi-disant leur fait peur. La cavalière caresse son cheval. Bon, après, elle pourrait le caresser plus doucement. Elle l'enferme beaucoup dans sa nuque. Et ça va pas du tout aider le cheval. Parce que la plupart des chevaux de dressage ont la nuque cassée à la troisième cervicale. C'est comme ça que les juges aiment bien les voir. Malheureusement, ça leur crée des troubles de la vision. Ça leur crée des maux de tête. Et ça n'aide pas du tout à ce qu'ils aient pas peur de leur entourage en fait. Donc ça, c'est déjà le premier problème. C'est-à-dire que moi, si j'avais un cheval comme ça, je commencerais par lui étirer la nuque, par lui débloquer la nuque. Parce que la nuque des chevaux de dressage qui est bloquée fait qu'on a des chevaux qui sont trop nerveux. Ça, c'est la première clé que je voudrais vous donner. La deuxième clé, c'est que ce cheval, il est trop chaud. Il est trop chaud, pourquoi? Parce que les chevaux de dressage ont besoin de montrer qu'ils sont en avant, qu'ils sont en impulsion, qu'ils sont énergiques, qu'ils sont brillants. Et pour ça, on les surnourrit tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc un cheval surnourri, il crée de l'adrénaline, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais simplifier les choses. Donc il génère de l'adrénaline, cette adrénaline, il a besoin de s'en libérer parce que c'est un poison et son corps demande à se libérer de cette adrénaline, et pour s'en libérer, eh bien il joue à se faire peur. Donc ça, c'est un mécanisme tout à fait normal. Le cheval joue à se faire peur pour brûler son adrénaline. Donc, parce qu'il est trop chaud, il est surnourri. Ça, c'est la deuxième clé que je voudrais vous donner. Bon. Il y a une troisième clé, c'est les ulcères à l'estomac. Parce que quand vous surnourrissez un cheval avec de l'alimentation fast-food, eh bien, vous pouvez être sûr que les chevaux
ont des ulcères à l'estomac. 80% des chevaux de sport ont des ulcères à l'estomac, 100% des chevaux de course et 40% des chevaux de loisirs. Donc ça fait encore beaucoup. Mais là, on est sur des chevaux de sport, donc plus proche des 80%. Donc, qui dit ulcère dit stress. Vous voyez, c'est un cycle infernal. Le cheval est surnourri. Surnourri, il crée des ulcères. Et les ulcères créent du stress. Donc tout ça, ça s'enclenche. Donc voilà la troisième clé qui est l'alimentation, les ulcères. Alors, en dehors de ça, sur le plan technique, la cavalière elle se débrouille plutôt bien, elle reste calme, elle ne frappe pas, bon, elle met des tapes un peu fortes, mais enfin, c'est pas très gênant. Donc, elle se comporte plutôt bien. Simplement, elle peut rien faire. Elle peut absolument rien faire, parce que on voit le cheval, il n'est pas du tout sous contrôle, il n'est pas du tout dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben, en fait, tout simplement, l'idée, c'est qu'un cheval, ça ne doit pas se travailler dans le but d'en faire une machine. On le voit bien que ça ne marche pas. Puisque là, ce cheval, c'est pas une machine. C'est un être vivant doté d'une sensibilité. Donc, ça ne marche pas de le mettre en machine. Et donc, il faudrait plutôt faire du dressage un jeu pour le cheval. Si c'était un jeu pour le cheval, il aurait envie de gagner le jeu et il serait motivé. On voit les grands cavaliers de dressage, les chevaux, ils rentrent sur le carré de dressage pour gagner. Ils rentrent pour jouer, pour se faire plaisir et pour gagner l'épreuve. Ils ont conscience de ça. Celui-là, il n'a pas du tout envie. Celui-là, visiblement, il a été mécanisé, donc il connaît son travail, il n'y a pas de problème. Sauf que il n'a pas du tout la motivation pour le faire, en fait. Et pourquoi? Parce qu'on a confondu mécanique et motivation. Dans ma méthode d'équitation, la motivation est un des 3 piliers très importants, avec la sérénité, et là il en aurait bien besoin, et avec la progressivité. Mais juste pour rester sur la motivation, il suffit de transformer la reprise de dressage en un jeu que le cheval va désirer gagner, et à ce moment-là, ce n'est plus le même cheval. Il va plus avoir peur de rien. Il va rentrer sur le carré pour faire la meilleure reprise qu'il puisse faire, en fonction de ses connaissances, bien sûr. Et là, on va changer complètement le comportement du cheval. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire sur un cheval comme celui-là, qui est déjà bien avancé, qui connaît bien son travail. Et en quelques séances, on pourrait résoudre ce problème-là juste par l'éducation. Bien sûr, ça serait mieux de travailler aussi sur la nuque et sur l'estomac, mais déjà sur l'éducation, ça serait vraiment un point important. Donc ça, c'est le 4e point que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Évidemment, je n'ai aucunement voulu critiquer qui que ce soit dans cette vidéo parce que c'est pas le but, c'était juste une illustration. J'aurais pu en prendre d'autres parce que sur la chaîne Dressage Hub où je l'ai prise, il y en a plein et on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Les cavaliers qui font reculer les chevaux, ça doit être une technique qu'ils utilisent tous. Des chevaux trop chauds, systématiquement. Des chevaux cassés à la 3e cervicale, systématiquement. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques et les causes produisant les mêmes effets, eh bien, on pourrait avoir des chevaux qui pourraient être beaucoup plus motivés, beaucoup plus en santé dans leur corps et finalement, ils auraient de bien meilleurs résultats que ce qu'ils ont, tout au moins sur ces reprises-là. Peut-être que plus tard, le cheval, ou avant, ou après, peut-être que le cheval a fait des bien meilleures reprises. Mais là, c'est une reprise ratée, et c'est très dommage. Et moi, j'ai pas compris ça pendant des années. Quand je faisais du saut d'obstacle, j'avais des chevaux extrêmement chauds, extrêmement susceptibles, extrêmement compliqués. Et les paddocks étaient très difficiles. Parfois les parcours aussi d'ailleurs, parce que les chevaux s'amusaient à se faire peur. Peur du bidet, peur du soubassement, peur des couleurs, le bleu par exemple, etc. Donc tout ça, ça peut être évité en travaillant sur les 4 points que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc je vous invite à y réfléchir et à travailler là-dessus et vous m'en direz des nouvelles. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, donc sur le fonctionnement, tout ça qui a été
Je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant, du coup, dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que, voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça. Donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques, même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.